Bref, je suis sortie de la fac avec une licence LEA, mais comme j'étais pas branchée import-export, j'ai débarqué à Roubaix pour le master traduction. Et là, j'ai intégré la promo 2011 du master TSM. Comme tous mes potes de promo, je me suis posé beaucoup de questions, surtout sur les profs. Je me suis demandé ce que dirait Stéphanie de Monaco si elle rencontrait un jour Madame Moulard. Je me suis déjà demandé où Madame Etienne achetait ses chemises et si elle en avait une pour chaque jour de l'année. Je me suis demandé pourquoi Madame Ben Messaël nous appelait toujours par nos noms de famille. Quand on a créé un site internet pour Monsieur Gournay, je me suis demandé pourquoi on passait tous plus de temps à essayer de faire clignoter le titre plutôt qu'à essayer de créer un site qui ne crachait pas quand on le lançait. Je me suis demandé pourquoi la prof de rédac technique nous avait demandé de créer une page Wikipédia. Mais maintenant que je l'ai faite, j'arrête pas de la montrer à tous mes potes parce que je trouve que c'est trop classe. Du coup, je me suis demandé si la prof avait prévu notre réaction et si elle avait tout calculé depuis le début. Everything is proceeding as I have foreseen. Être étudiant à Roubaix, ça permet de faire des trucs qu'on peut pas faire dans une autre fac. J'ai déjà pris les locaux de la fac en photo parce que mes parents ne me croyaient pas quand je disais que j'étudiais dans une usine désaffectée. Je me suis déjà prise en photo à côté d'une voiture brûlée sur le parking. C'est un peu glauque, mais ça fait des souvenirs. Je me suis tapé 50 marches tous les matins pendant une semaine parce que l'escalator était en panne. Encore. J'ai déjà cru que j'allais devoir dormir à la fac le jour où Transpol a fait grève. Parce que pour aller à Roubaix, un étudiant ça prend le bus ou le métro. Grâce à la fac de Roubaix, je suis partie en voyage d'études à Dublin. Mais comme tout étudiant qui se respecte, j'y suis surtout allée pour faire la fête avec mes potes. À force de bosser dans le milieu de la traduction technique, je me suis rendu compte qu'il était vraiment mal connu. Lorsque je dis aux gens que je suis traductrice, j'en ai marre qu'ils me demandent quel genre de livre je préfère traduire. J'ai déjà eu quelqu'un dans ma famille qui m'a demandé la traduction d'un mot super compliqué en anglais. J'ai pas su lui répondre. Il a répondu: Bah quoi, tu fais pas des études de langue? J'ai déjà entendu quelqu'un me demander: Ce serait possible de me traduire 50 000 mots pour demain 10 heures? Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé. J'ai dit: J'ai appris à me servir d'InDesign. Et maintenant que je bosse, chaque fois que je tombe sur du InDesign, j'ai toujours la même réaction. J'ai découvert Sistran et la traduction automatique. Là, je me suis dit que le métier de traducteur avait encore de beaux jours devant lui. Quand j'ai annoncé à ma famille que j'avais trouvé du boulot en sortant de la fac, ils ont répondu: Ah, mais ça recrute dans ce milieu. Ben oui. Et toutes ces petites choses, mes potes de promo et moi, ça nous a vachement rapprochés. Comme tout étudiant de la promo 2011, je suis déjà allée à la BU uniquement pour squatter le wifi. Comme tout étudiant de la promo 2011, j'ai pique-niqué dans les salles de classe tous les midis. Comme tout étudiant de la promo 2011, j'ai mis mes pieds sur la peinture fraîche. Comme tout étudiant de la promo 2011, j'ai tellement travaillé pendant la nuit que je suis déjà allée à la fac en pyjama. Et comme tout étudiant de la promo 2011, j'ai adoré le film Cendrillon. Et puis l'année dernière, tout ça s'est arrêté. Quand j'étais à la fac, j'avais hâte de partir pour travailler et être utile à la société. Enfin, c'était surtout pour m'acheter un lave-linge. Parce que poireauter pendant 30 minutes au lavomatique, c'était pas drôle. Aujourd'hui, grâce à la fac, j'ai un boulot. Et un lave-linge. Mais maintenant que la fac est finie, j'aimerais y être encore. Ou pas. Bref, j'ai fait partie de la promo 2011 du Master TSM.